Salut les gens, bienvenue sur la chaîne de Passion, bienvenue dans le Sud. Alors dans une précédente vidéo où je te parlais du collage des bandes, et bien je t'avais dit qu'à la première occasion, je te montrerai comment on se sert du banjo Delco, tu sais, pour faire le collage des bandes. Et bien là j'ai eu l'occasion, tu vois, c'est pas chez ma fille mais c'est chez un ami. Et bien comme ça j'en profite pour te montrer comment on utilise ça et tu vas voir qu'on va gagner vachement de temps. Bon alors je te montre rapidement, hein, je t'en ai déjà parlé, je te montre comment ça marche. Tu vois, tu as un dévidoir où ici on va mettre la bande et à l'intérieur on mettra le mélange de colle. Avec, il y a deux molettes, une qui te permet de faire les bandes droites et une qu'on utilise pour tout ce qui est angle. Alors, bon, je vais d'abord attaquer par les bandes droites. Donc, tu vois, il suffit de la clipser ici. Et tu vois, cette molette te permet de gérer la quantité de colle qui va s'appliquer sur la bande. Parce que la bande, je te rappelle, elle s'en colle automatiquement. Et ben, moi, je la laisse toujours à fond. Et ensuite, on essuiera tout ce qu'il y a en trop. Donc, voilà, tu vois, je vais te préparer ça. On va faire le mélange. Alors, comme d'habitude, on va utiliser du PR4. Donc on fait le mélange, je te rappelle, il faut le faire de manière très onctueuse et bien pour que ça coule un peu plus onctueux que quand tu fais les bandes à la main que je t'ai déjà montré. Là on va le faire, tu vas voir, d'une texture qui va permettre d'encoller la bande plus facilement. Bon, tu vois la texture là, voilà. C'est un peu plus soyeux, un peu plus souple que si tu faisais le collage de manière plus traditionnelle, tu vois là. C'est la bonne consistance pour le banjo. Voilà, alors tu vois, tu positionnes le rouleau de bande, passe par ici. Alors toujours avoir une paire de ciseaux, tu vas comprendre pourquoi déjà au début. Alors tu vois, quand je vais tirer dessus, normalement la bande, tu vois, elle est pré-encollée. Alors déjà tout ce qui est au début, on s'en fiche. Et après, comme je t'ai dit, hein, le principe d'un dévidoir de scotch, tu vois, tu tiens ici, tu te cales. Tu maintiens la bande pour pas qu'elle glisse toute seule. Quand tu arrives en bas, alors il y en a un qui coupe avec la spatule, là, moi je fais au ciseau, et ta bande elle est collée là, il n'y a plus qu'à l'essuyer. Et là tu pars d'en haut. Alors on n'appuie pas comme un sourd, il faut qu'il reste de la colle derrière. Hein. Juste on essuie. Hein. Voilà, tu peux chronométrer entre la méthode classique et cette manière-là. Je pense qu'il n'y a pas photo. Hein. Bon, ben maintenant je continue, hein, tu as compris, je vais te montrer et je te cale à un endroit et tu verras ça en accéléré. Hein. Bon alors tu as vu, en 5 minutes on a fait toutes les bandes, 1, 2, 3, 4, 5 bandes verticales. Et ben maintenant on va faire la même chose avec les angles et je vais te montrer qu'on va mettre tout simplement l'autre molette sur le banjo. La molette qui permet de mettre bien les bandes dans les angles. La roulette cette fois-ci est au milieu et tu vas voir ça va super bien. Et puis toujours pareil, hein, on essuie ensuite. Bon je te montre, regarde, tu vois maintenant, il suffit de changer la molette. Alors tout simplement, on ouvre le réservoir. Hein. D'ailleurs, si tu manques un peu de produit, ça sera aussi l'occasion d'en remettre à l'intérieur. Et tout simplement, hein, on prend la molette ici, tu vois, et en lieu et place, on va mettre celle-là, tu vois, qui est faite exprès pour les angles. Donc là, je la mets, je la clipse au même endroit. Celle-là, on peut la mettre dans l'eau, comme ça, elle ne sèche pas. Bon, pour les angles, là, c'est exactement pareil, hein, sauf que, tu vois, regarde, on tire un peu la bande, on la positionne, tu la maintiens un peu, et tu déroules. Et la molette se charge de la maintenir dans l'angle. Donc après, toujours pareil, on essuie, hein, simplement. Bon. Alors je te rappelle un moule à cake, ça vaut 10 balles ça, c'est outil indispensable, hein. T'as vu comme c'est pratique? C'est fin comme du rasoir sur le bord, ça te permet d'essuyer la spatule et de continuer à bosser, de récupérer ta matière. Hein.
Bon voilà les gens, alors tu vois, comme je t'avais dit qu'à la première occasion que j'aurai de te montrer l'utilisation de Banjo Delco, alors comme tu l'as vu, c'est un outil qui te permet quand même d'avoir un collage de bande de manière un peu plus rapide que de le faire à la mano. Ceci dit, n'investis pas dans ce genre de matériel si tu n'as que 3 ou 4 bandes à coller. Tu le fais que quand tu en as beaucoup. Maintenant, tu as vu, ça permet de gagner du temps. Et comme c'est un outillage qui coûte quand même une centaine d'euros, c'est pas la peine d'investir là-dedans, encore une fois, si tu en as très peu à faire. Alors bon, je te mettrai quand même le lien dans la description de la vidéo si ce matériel t'intéresse, pour là où tu pourras le trouver au meilleur prix. En tous les cas, j'espère que le contenu de cette vidéo t'a plu et que ça pourra t'être utile. Si c'est le cas, comme d'habitude, je compte sur toi pour me le témoigner avec un petit pouce, à me le dire dans les commentaires, ça pourra peut-être en aider certains dans ton entourage. Et puis tu peux toujours t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et surtout d'activer la petite cloche avec toutes les notifications pour ne pas manquer la sortie de mes prochaines vidéos, que tu peux toujours aller checker mes anciennes vidéos, tu pourras trouver ça utile, divertissant, enrichissant. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les gens.